Je vous propose cette semaine une rencontre avec deux musiciens d'exception, quelques réflexions sur la musique en compagnie de Luc Beauchemin et Bruno Chabot. Vous venez tout juste de lancer cet album formidable avec l'ensemble Talisman que vous dirigez. C'est quoi le point de départ de ces réflexions? Pour faire une histoire longue, courte, là, il y a 4-5 ans, j'ai organisé pour mes élèves du conservatoire de classe de musique de chambre et de violon une activité en dehors des murs du conservatoire à la chapelle de la cathédrale de Chicoutimi, un projet d'interpréter les 7 dernières paroles du Christ de Haydn. C'est tous des mouvements lents. Alors des jeunes adolescents, jeunes adultes qui ont joué ça un vendredi saint. On a choisi de jouer ça à 5h30 de l'après-midi pour qu'ils puissent sortir après. C'est une journée de congé pour les jeunes. Bruno a assisté à l'événement. Ça a été un moment de recueillement extraordinaire. Puis on s'est dit, on va refaire ça chaque année. Mais là, moi, j'avais plus d'élèves vraiment... c'est cyclique au conservatoire. Fait que l'année suivante, j'avais pas assez d'élèves là, pour faire le projet. Fait que Bruno, il dit, on pourrait peut-être faire ça avec des professeurs des différentes écoles de musique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De faire quelque chose de beau, une belle production, tout ça, ben pourquoi pas embarquer dans le voyage. C'est sûr que si on faisait ça, puis que ça demandait à chaque personne le même travail à chaque fois, tout le temps, ben à un moment donné, c'est sûr que quelqu'un... là, le monde a bien... C'est ça, on dit, c'est coopératif, là. Parce que c'est pas comme ça que... C'est pas en faisant un disque comme ça que chacun va faire de l'argent, là. On va dire, on se paye un petit peu en disque. Ouais. C'est tout ce qu'on peut avoir. Mais en même temps, vous êtes victime de votre succès. Ça se vend très, très bien. Oui, ça se vend bien, mais je veux dire, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est payer le disque, là, pratiquement. Comment avez-vous choisi les pièces pour cet album? Le fil conducteur, c'est, le titre, c'est 10 réflexions, c'est de la musique introspective, de la musique qui touche les gens. Officiellement, c'est de la musique classique, mais on se rend compte que ça touche un très grand, très large public. Des enfants, des ados et des adultes, évidemment. Puis des gens qui ne sont pas nécessairement très au fait là, de la musique classique, mais qui aiment ça. De façon générale, comment se porte le milieu de la musique classique dans la région? On a tous un point de vue là-dessus, je veux dire, une partie de la réponse, dépendamment où on se trouve, mais c'est sûr qu'il y a une mobilisation qui dure depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, pour stimuler le milieu musical lui-même et les jeunes en particulier. En fait, c'est qu'il faut développer le plus, c'est des lieux de musique, des métiers de musique. Ça, on travaille pour former des... Mais il faut former aussi des métiers. Parce que là, on forme des jeunes qui savent faire des métiers, mais ces métiers-là, il faut qu'ils puissent les pratiquer, il faut que ça soit reconnu. Votre plus grande fierté de toutes ces années dans le milieu musical au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il y a beaucoup de choses, là, de quoi... Là, c'était le 30e anniversaire du Rassemblement des cordes cette année, c'est quelque chose qu'on a parti là, il y a 30 ans, c'est le 30e anniversaire. Puis cette année aussi, c'était le 25e anniversaire d'Intermezzo. Puis c'est un camp musical... estival. Oui, estival de 2 jours, un camp de jour, là, qui est à Jonquière, qu'on a réussi. Vous avez enseigné, mais vous avez construit aussi des structures qui sont là et qui perdurent. C'est sûr. Et pour vous, M. Beauchemin? Oui, bien, à part d'avoir joué au soccer avec moi quand j'étais arrivé. Comment ça? On s'est rencontrés sur un terrain de soccer quand je suis arrivé dans la région. Oui, c'est ça. Donc, votre première rencontre, c'est pas fait sur une scène, c'est fait avec un ballon de soccer. Oui. Mais c'est beau. On était jeunes et fous dans ce temps-là. On a même joué au hockey, au hockey putsch. Ah, mon Dieu, oui. Ça fait longtemps qu'on a... oui. Mais, moi, je peux peut-être quasiment parler au nom de mes collègues du Quatuor Alcan, d'avoir, je pense qu'on peut être fier d'avoir réussi à concilier
une plus grande implication possible dans la région et une visibilité internationale. C'est pas toujours évident de voir que ça peut rapporter et rayonner à l'international, mais aussi pour les jeunes qui marchent dans nos traces, nos élèves et tout ça, qui se disent, c'est possible, disons, en région, d'avoir... ça leur donne le sentiment d'être capable d'aller au-delà des limites qu'on peut se mettre des fois dans la tête, dans ce qu'on peut faire. Messieurs, Merci c'est toujours beaucoup. un plaisir. Merci de l'invitation. Merci.